Au milieu du dîner extravagant, un cri strident déchira l'atmosphère luxueuse. Ne mangez pas ça. Un jeune garçon noir se précipita et fit tomber l'assiette de nourriture des mains du milliardaire. L'indignation éclata. Des regards méprisants se tournèrent vers lui, mais quelques secondes plus tard, tout le monde fut stupéfait. La nourriture était empoisonnée. Le plus effrayant? Le cerveau de cette tentative de meurtre pouvait être assis à l'intérieur du restaurant, observant la scène avec un sourire froid. Situé au cœur de la ville, le Park Avenue Café était un joyau caché dans le quartier luxueux. Un lieu où seule l'élite était autorisée. Mais à l'intérieur, au milieu des costumes sur mesure et des plats hors de prix, existait un autre monde, celui du pouvoir, de l'argent et des conversations capables de bouleverser l'économie d'un marché tout entier. Au centre de tout cela, à la plus belle table du restaurant, Richard Callaway trônait. L'un des magnats de l'immobilier les plus riches d'Amérique. Face à lui, sa femme, Vanessa Callaway, presque 30 ans plus jeune que lui. À 72 ans, Richard conservait l'allure digne d'un homme d'affaires ayant autrefois contrôlé des milliards de dollars de transactions. Ses yeux perçants, bien que fatigués, ne laissaient rien transparaître. Ses cheveux grisonnants étaient soigneusement peignés, son costume impeccablement taillé, et une Rolex scintillait à son poignet, tous les signes du pouvoir et de la richesse. Vanessa, en contraste frappant, était l'incarnation de la beauté parfaite. Sa peau de porcelaine était sans défaut, ses longs cheveux noirs glissaient avec élégance sur ses épaules, et ses lèvres rouges foncées étaient aussi séduisantes que tranchantes. Elle ressemblait à un mannequin tout droit sorti d'un magazine de haute couture. À son poignet, un bracelet en diamant étincelait alors qu'elle le faisait distraitement tournoyer, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone. Le déjeuner du couple se déroulait dans un silence pesant. Richard, derrière ses lunettes à monture dorée, observait sa femme avec une profonde réflexion. À quoi pense-t-elle? Après 7 ans de mariage, il n'avait jamais vraiment compris cette femme. Vanessa leva soudain les yeux, surprit son regard et lui adressa un sourire parfait, mais froid. Puis, elle retourna son attention sur son téléphone. Richard soupira. Il n'était plus jeune. Et peut-être que Vanessa le savait mieux que quiconque. Juste à l'extérieur du café, Jadon Carter était appuyé contre un lampadaire, son sac à dos en bandoulière sur l'épaule. Il n'avait que 14 ans, mais sa grande silhouette le faisait paraître plus âgé. Avec ses larges épaules et ses yeux perçants, il portait la marque d'une éducation stricte. Son père, le colonel Marcus Carter, chef d'équipe des Navy SEALs, lui avait inculqué la responsabilité, l'honneur et le courage. La chemise blanche de son uniforme scolaire était parfaitement repassée, sa cravate bleue rayée soigneusement nouée. Il ressemblait à n'importe quel lycéen ordinaire, mais Jadon ne l'était pas. Depuis son jeune âge, il avait appris à observer, analyser et évaluer son environnement. Par habitude, son regard scrutait les clients du café à travers la grande baille vitrée. Ce n'était qu'un instant fugace. Mais c'était suffisant pour comprendre que quelque chose clochait. Vanessa Callaway, toujours impeccablement élégante dans sa robe de soie rouge foncé, se pencha subtilement vers Richard. Son geste était naturel et fluide. Mais Jadon, dont le regard s'était affûté, remarqua un détail troublant. Elle ne tendait pas la main vers son mari dans un geste intime. Ses longs doigts glissèrent silencieusement dans son petit sac à main de luxe, posé sur la chaise voisine. Jadon plissa les yeux. En un clin d'œil, Vanessa sortit une petite bouteille transparente contenant un liquide incolore. Le mouvement était rapide, précis, maîtrisé. Comme si elle l'avait fait des dizaines de fois auparavant. Ses doigts dévissèrent discrètement le bouchon, puis, avec une fluidité déconcertante, elle versa le liquide dans la soupe de Richard. La cuillère en argent était encore suspendue dans la main de l'homme. Dans une seconde, elle toucherait ses lèvres. Jadon se figea. Il sentit son cœur battre comme un tambour dans sa poitrine. Un frisson d'adrénaline parcourut ses veines. Son père lui avait toujours dit. Index revers pointant vers la droite blanc, quand tu vois quelque chose de mal, tu as la responsabilité de le dire. Ne rien faire est un choix, mais c'est toujours le pire. Mais ce n'était pas un vol. Ce n'était pas une simple tricherie à un examen. Ce n'était pas quelqu'un qui oubliait de payer à la caisse. C'était un meurtre. Jadon déglutit difficilement. Ses mains se serrèrent si fort que ses jointures blanchirent. Que devait-il faire? À l'intérieur du café, Vanessa affichait toujours son sourire parfait. Pas une seule personne ne remarqua ce qu'elle venait de faire. Les clients continuaient de discuter joyeusement.
Les serveurs allaient et venaient avec leur plateau. Personne ne vit la mort qui venait d'être discrètement versée dans la soupe de Richard Callaway. Seul Jadon. Il n'avait aucune preuve. Il n'était pas un adulte. Il n'avait aucune légitimité pour intervenir. Mais sous ses yeux, Richard soulevait la cuillère. Le temps sembla se figer. Chaque mouvement du milliardaire se déroulait au ralenti dans l'esprit du garçon. Remuer la soupe. Portèrent la cuillère à ses lèvres. Souffler légèrement dessus. Encore une seconde et... Non. Jadon bondit vers la porte du café. Son bras se tendit instinctivement. Son cœur battait à tout rompre. Sans réfléchir, il ouvrit la bouche et hurla. Ne mangez pas. Le café tout entier devint soudainement silencieux. L'atmosphère fut déchirée par le cri soudain de Jadon. En un instant, tous les sons s'évaporèrent. Le bavardage joyeux. Le cliquetis des couverts contre la porcelaine. Les menus feuilletés. Tout sembla figé. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Lui, ce garçon de 14 ans, debout, immobile, dans l'embrasure de la porte. Son souffle venait en halètement rapide, ses mains serrées fermement, ses yeux écarquillés de panique, mais déterminés. Il ne pouvait pas rester immobile et regarder quelqu'un être blessé sans rien faire. Au centre du café, Richard Callaway était figé, sa cuillère en argent suspendue dans l'air à quelques centimètres de ses lèvres. Vanessa Callaway, elle aussi, se figea soudainement. L'expression de son visage impeccable changea de manière inquiétante, de la surprise à l'inconfort, puis à une brève lueur calculatrice dans ses yeux. Ce n'était ni de la colère ni de la panique, mais un éclat de réflexion froide. Elle posa lentement son verre de vin sur la table, inclinant la tête en regardant Jadon comme s'il était un insecte qui venait de ruiner son repas. « Que diable crois-tu faire » La voix de Vanessa était glaciale, bien qu'une pointe d'agitation se dissimulât derrière la dureté de ses mots. Jadon déglutit difficilement, mais ne recula pas. « Il ne peut pas manger ça. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle était claire. « Je t'ai vu mettre quelque chose dans sa soupe. » Des murmures commencèrent à se propager dans le café, une petite vague qui prenait de l'ampleur. Les clients, d'abord simplement curieux, échangeaient désormais des regards inquiets. Richard cligna des yeux, l'incompréhension marquant ses traits. Mettre quoi dans la soupe ? Vanessa cligna des yeux, puis éclata soudainement d'un rire court et aigu, froid, quelque peu moqueur. Comme c'est absurde. Elle secoua légèrement la tête avant de tourner son regard vers les invités. Ce garçon ne nous connaît même pas, Richard. Tu vas vraiment laisser un enfant des rues gâcher ton repas ? Un coup porté à son honneur. Un geste intelligent. Jadon sentit sa poitrine se serrer. Il n'était pas un enfant des rues. Son père était capitaine dans les Navy SEALS, il lui avait appris à défendre l'honneur et le courage. Mais pour un étranger dans ce restaurant chic, il n'était qu'un gamin perdu, un fauteur de troubles sans raison. Mais non. Il ne pouvait pas laisser cela l'arrêter. Je ne suis pas un enfant des rues, dit-il clairement, rejetant le doute que Vanessa tentait d'insinuer. Et je t'ai vu le faire. Je t'ai vu sortir une petite bouteille. Je t'ai vu verser quelque chose dans ce bol de soupe. Un silence tendu tomba sur la salle. Quelques invités haltèrent sous le choc. Richard posa lentement sa cuillère, son regard scrutant Vanessa d'une toute nouvelle manière. Ce n'était plus l'admiration d'un mari, mais l'analyse froide d'un homme habitué aux affaires, un homme qui savait reconnaître un mensonge. Vanessa. Sa voix était basse, plus douce. De quoi parle ce garçon ? Vanessa sentit la pression monter. C'était un moment crucial. Soit elle gardait le contrôle, soit elle était perdue. Richard, es-tu sérieux ? Sa voix contenait une pointe d'indignation, comme si la simple idée d'être accusé était une insulte. Tu penses vraiment que ta femme pourrait faire quelque chose comme ça ? Une tactique familière. Une femme de haut statut, parfaite en apparence, ne pouvait pas être le méchant, n'est-ce pas ? Mais Vanessa ne réalisait pas une chose. Richard Callaway n'était pas un idiot. L'atmosphère dans le café était aussi tendue qu'une corde d'arc. Jadon resta immobile, les poings serrés, son regard inébranlable. Il ne savait pas si Richard le croirait, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer maintenant. Richard se mordit doucement la lèvre inférieure, puis attrapa le bol de soupe. Mais cette fois, il n'avait plus l'intention de la manger. Il le souleva, le rapprochant lentement de son nez. Vanessa se figea, involontairement. Un bref instant.
Mais Jadon le vit. Et plus important encore, Richard le vit aussi. Pourquoi es-tu si tendue, Vanessa? La voix de Richard était basse, lente, chargée de suspicion. Elle cligna des yeux, puis força un sourire. Je pense juste que tout cela est ridicule. Un gamin au hasard fait irruption ici et prétend que j'essaie de te tuer. Qui ne trouverait pas ça absurde? Mais il y avait autre chose dans sa voix. Une tension. Presque imperceptible, mais bien là. Richard posa le bol de soupe sur la table. Il n'avait plus l'intention d'y toucher. Le café resta silencieux. Mais ce n'était plus le silence du choc. C'était le silence du doute. Vanessa Callaway, l'épouse élégante d'un puissant milliardaire, cachait-elle un secret mortel? Jadon déglutit. Il avait accompli quelque chose d'important. Il avait empêché Richard de manger cette soupe. Mais cette bataille était loin d'être terminée. L'atmosphère du café avait changé. Au début, il n'y avait que de l'étonnement et de la curiosité en voyant un jeune garçon faire irruption et crier. Mais maintenant, le doute s'était glissé dans chaque regard. Les gens ne se concentraient plus uniquement sur lui. Ils regardaient Vanessa, attendant sa réaction. Mais Jadon ne se souciait pas des autres. Il croisa le regard de Richard, l'homme qui avait posé sa cuillère et n'avait plus l'intention de manger. Il ne pouvait plus reculer. S'il se taisait, s'il choisissait la facilité, cet homme pourrait être mort dans quelques minutes. Je l'ai vu mettre quelque chose dans sa soupe, répéta Jadon, plus clairement, plus fort. Richard plissa les yeux, son regard perçant fixé sur sa femme. Son visage se durcit, comme s'il évaluait un investissement risqué. Est-ce que c'est vrai, Vanessa? Sa voix n'était pas forte, mais elle pesait lourd. Vanessa rejeta la tête en arrière et rit doucement. Un rire sarcastique. Comme c'est ridicule. Elle secoua la tête, lançant un coup d'œil rapide au client silencieux. Un lycéen pense qu'il peut m'accuser. Mais même si elle riait, ses yeux n'avaient plus rien de naturel. Quelque chose avait changé. Juste un soupçon de maladresse, une lueur de tension. Un moment d'hésitation que quelqu'un d'aussi aiguisé que Richard ne pouvait pas rater. Il croisa les bras devant sa poitrine, un geste inconscient qu'il faisait toujours lorsqu'il sentait que quelqu'un mentait. Ce garçon semble très sûr de lui. Vanessa laissa échapper un rire froid, mais cette fois, une pointe d'irritation perçait dans son ton. Sûr de lui, Richard? Tu es sérieusement en train d'écouter un enfant parler comme s'il était un vrai détective. Elle se tourna vers Jadon, son regard glacial. Gamin, sais-tu au moins qui je suis? Jadon déglutit, mais ne baissa pas les yeux. Je me fiche de qui tu es. Je ne me soucie que de ce que j'ai vu. Son calme fit se figer Vanessa un instant. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un garçon de 14 ans ne tremble pas devant elle. Une partie d'elle voulait le balayer, le faire taire, écraser ce courage insensé. Mais elle savait que cela ne ferait que la rendre plus suspecte. Un méchant intelligent ne perd jamais le contrôle. Elle prit une profonde inspiration et relâcha légèrement ses épaules, comme si tout cela n'était qu'un jeu idiot. Oh vraiment, gamin? Alors dis-moi, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Jadon hésita. Il ne savait pas. Il ignorait quel poison cela pouvait être, s'il avait une odeur, une couleur. Il n'avait aucune preuve tangible. Il n'avait que ses propres yeux et ce qu'ils avaient vu. Vanessa perçut immédiatement cette faille et s'y engouffra. Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Sa voix était plus douce maintenant, presque maternelle, comme si elle cherchait à rassurer un enfant pris en faute. Tu as vu quelque chose, et maintenant tu crois tout savoir. Quelques rires légers fusèrent parmi les invités. Certains, qui avaient commencé à douter, hésitèrent de nouveau. Jadon sentit un poids s'abattre sur sa poitrine. Elle retournait la situation contre lui. Mais avant qu'il ne puisse répliquer, Richard intervint brusquement. Vanessa. Sa voix était plus froide qu'avant. Tu es étonnamment douée pour esquiver le problème. Je te le redemande, as-tu ou n'as-tu pas mis quelque chose dans ma soupe? Vanessa cligna des yeux, surprise. Un instant à peine, mais suffisant. Ses doigts se serrèrent en un point avant qu'elle ne reprenne son masque d'indifférence. Richard le vit. Il était un homme d'affaires. Il connaissait ses infimes réactions trahissant la vérité. Vanessa se tourna vers un serveur. J'en ai assez entendu. Apportez-moi un autre bol de soupe. Celui-ci est froid. Une diversion. Mais Richard n'était pas idiot.
Il savait exactement comment les coupables réagissaient quand ils étaient acculés. Jadon serra les poings. Vanessa essayait peut-être de détourner l'attention, mais il ne la laisserait pas s'en tirer si facilement. Si tu n'as rien fait, alors mange la soupe. Un silence glacé tomba sur le café. Tous les regards se tournèrent vers Vanessa. Richard plissa les yeux. Vanessa hésita. Puis elle rit doucement. Comme c'est enfantin. Mais elle ne toucha pas à la soupe. Et c'était tout ce dont Richard avait besoin pour comprendre. Le café entier retint son souffle. L'atmosphère était suffocante. Jadon, malgré son cœur battant à tout rompre, tint bon. Il avait dit la vérité. Et il n'allait pas la laisser être étouffée par le pouvoir d'une femme qui contrôlait la situation. Il prit une grande inspiration, fixa Vanessa et lança d'un ton clair. Si tu n'as rien à cacher, laisse quelqu'un analyser cette soupe. Une phrase simple. Mais elle tomba comme une lame tranchante dans l'air tendu. Vanessa se raidit imperceptiblement. Ses mains se crispèrent. Elle savait que plus elle laissait traîner les choses, plus le doute s'insinuait. Mais l'exploser de colère maintenant ne ferait que la rendre encore plus suspecte. Elle croisa les bras sur sa poitrine et tenta de reprendre contenance. Tu n'as aucune preuve. Qui croirait un enfant des rues plutôt que moi? Un silence pesant s'installa. Comme si ces mots rappelaient soudain à l'assemblée la dure réalité des classes sociales. Jadon n'était pas un enfant des rues. Mais aux yeux de ces gens, il ne faisait pas partie de leur monde. Il ravala sa frustration, mais ne recula pas. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un. Son regard se planta dans celui de Vanessa. J'ai juste besoin d'être celui qui t'a vu faire. Richard posa lentement sa cuillère. Son regard perçant n'avait pas quitté Vanessa. Mais maintenant, il était chargé d'un doute qu'elle n'avait jamais vu chez lui. Un silence absolu régnait. Richard inspira lentement. Puis, avec un poids indéniable dans la voix, il prononça. Vanessa, peux-tu expliquer pourquoi ce garçon dit de telles choses? Vanessa rit. Un rire bref. Mais forcé. Richard, tu n'es quand même pas en train de douter de moi à cause des paroles d'un enfant. Mais sa main, crispée sur la coudoir de sa chaise, disait tout le contraire. Dans le café, des murmures commencèrent à se propager. Pourquoi ne laisse-t-elle pas simplement vérifier la soupe? Si elle est innocente, pourquoi toute cette tension? Le doute venait de s'installer. Et cette fois, il n'allait plus disparaître. Une femme d'âge moyen, drapée dans un luxueux manteau de fourrure, chuchota à l'homme à côté d'elle. Elle a vraiment l'air effrayée. Vanessa sentit la colère monter dans sa poitrine. Elle tenta de reprendre le contrôle, mais tout lui glissait entre les doigts. Elle ne pouvait pas le laisser faire. Plus longtemps. Elle se leva brusquement de sa chaise, posant ses deux mains sur la table, ses yeux aiguisés comme des couteaux fixés sur Jadon. J'ai été patiente avec toi bien assez longtemps. Sa voix était sèche, froide et pleine d'autorité. Penses-tu vraiment pouvoir faire irruption ici, inventer une histoire ridicule et faire croire tout le monde? Sais-tu seulement à qui tu parles? Un jeu de pouvoir classique, écraser l'adversaire par le statut et la domination mentale. Mais Jadon ne recula pas. Il garda son regard fixe, maintenant sa position. Je n'invente rien. Sa voix était ferme, sans la moindre hésitation. Tu le sais. Et lui aussi commence à en douter. Il jeta un coup d'œil à Richard, qui observait maintenant sa femme d'une manière totalement différente. Vanessa le vit aussi. Elle sentit la confiance de Richard vaciller. Et elle savait que si cela continuait, la vérité serait révélée. Elle ne pouvait pas laisser cela se produire. Elle expira brusquement, puis rit soudainement d'une manière moqueuse, secouant la tête comme si elle venait d'entendre quelque chose d'absurde. Vanessa se tourna vers Richard, les yeux plissés d'un air compatissant. Vas-tu vraiment laisser un gamin sorti de nulle part remettre en question la femme qui a été à tes côtés toutes ces années? Un coup dur pour les émotions. Une dernière tentative de manipuler la vérité. Mais Richard ne répondit pas immédiatement. Il regarda le bol de soupe. Puis Vanessa. Son silence était lourd comme un verdict. Jadon sentit que Richard se trouvait à la croisée des chemins. Soit il croyait sa femme. Soit il croyait la vérité qu'il commençait à entrevoir. Il ne restait qu'une seule chance. Jadon devait lui faire voir ce qu'il n'avait pas encore osé admettre. Il prit une grande inspiration, puis prononça les mots qui allaient tout changer.
Si tu lui fais vraiment confiance, alors laisse-la goûter cette soupe. Cette fois, Vanessa ne put plus rire. L'atmosphère dans le café devint si suffocante qu'il sembla que tout le monde retenait son souffle. Le bol de soupe n'était plus un simple plat. Il était devenu une pièce à conviction cruciale dans une bataille d'esprit tendue. Vanessa garda son extérieur confiant, mais quiconque prêtait attention pouvait voir la tension se propager à travers chacun de ses mouvements. Puis la porte du café s'ouvrit. 2 policiers en uniforme sombre entrèrent. Ils n'étaient pas pressés, ne cherchaient pas à créer d'agitation, mais leur présence seule suffisait à faire taire toute la salle. Vanessa pâlit. L'un des officiers, un homme grand aux cheveux courts et aux yeux perçants, s'avança, scrutant la foule avant de parler. « Que se passe-t-il ici » Sa voix était calme, mais empreinte d'autorité. Jadon n'hésita pas. Il fit un pas en avant, pointant directement le bol de soupe sur la table de Richard. « Je l'ai vu mettre quelque chose dedans. Si elle est empoisonnée, ça le tuera. » Les murmures éclatèrent, plus fort cette fois. Les clients échangèrent des regards sceptiques tandis que Vanessa, toujours assise, agrippa les accoudoirs de sa chaise, son visage tentant de rester impassible. Richard regarda Jadon, puis les policiers. Un instant, il ne dit rien. Mais son regard était pensif, comme s'il réorganisait les pièces du puzzle dans son esprit. Après un silence tendu, il hocha lentement la tête. Vérifier. Les mots de Richard furent comme un coup de feu. Dès qu'ils franchirent ses lèvres, Vanessa bondit de sa chaise, la repoussant brusquement derrière elle. N'y touchez pas. Sa voix n'était plus douce ni digne. Elle avait perdu le contrôle. Tous les regards se tournèrent vers elle. Et, malgré ses efforts pour garder son sang-froid, elle comprit qu'elle avait fait une grave erreur. Une personne innocente n'aurait aucune raison de paniquer à l'idée que la police vérifie sa nourriture. Elle s'en rendit compte, et tenta immédiatement de se rattraper. Je veux dire. Sa voix baissa, essayant de retrouver son calme habituel. C'est une affaire privée. Je n'ai pas à subir cette humiliation. Mais la police n'était pas facilement manipulable. Le grand officier fixa Vanessa intensément, ses yeux pleins de jugement. Il avait vu trop de cas comme celui-ci. Les criminels essayaient toujours de garder un extérieur calme, mais quand on les poussait dans leur retranchement, leur vraie nature se révélait. Il jeta un coup d'œil à son collègue, fit un signe de tête, puis s'approcha de la table de Richard. Nous devons prendre cette soupe pour la tester. Un serveur s'avança rapidement, apportant un sac refermable pour que la police puisse saisir la preuve. Vanessa serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Mais elle ne pouvait rien faire. Un froid sentiment d'impuissance glissa le long de sa colonne vertébrale. Pour la première fois de la journée, elle avait l'impression qu'elle pouvait perdre. Jadon ne la quittait pas des yeux. Il observait chaque changement subtil dans son comportement. Son père, le colonel Marcus Carter, lui avait appris une leçon précieuse. Quand un animal est acculé, c'est là que l'on voit sa vraie nature. Et, à cet instant, Vanessa était acculée dans le coin le plus sombre d'elle-même. Elle ne pouvait pas fuir. Elle ne pouvait pas nier. Elle ne pouvait plus manipuler personne. Mais Jadon savait aussi une autre chose. Quelqu'un comme elle n'abandonnerait pas facilement. Et il avait raison. Vanessa se mordit la lèvre, son regard balaya la pièce. Elle cherchait une échappatoire. Puis une idée lui traversa l'esprit. Un coup final. Une tentative désespérée de renverser la situation. Elle se tourna soudainement vers Jadon. Ses yeux remplis d'une haine profonde, elle lança « Pourquoi tout le monde croit un enfant, quelqu'un avec rien d'autre que des mots sans fondement. Il pourrait être un imposteur, un fauteur de troubles essayant de provoquer une scène pour de l'argent. » Des murmures éclatèrent à nouveau, certaines personnes commencèrent à hésiter, mais Jadon resta inébranlable. Il regarda Vanessa droit dans les yeux, sa voix calme mais lourde de poids. « Si vous pensez que je mens, alors essayez la soupe vous-même. » Personne dans le café ne dit un mot, tous les yeux étaient rivés sur Vanessa, attendant sa réponse. Et cette fois, elle ne put trouver aucune excuse. Le silence dura trop longtemps. Vanessa déglutit difficilement mais ne toucha pas la cuillère devant elle, et c'était la réponse dont tout le monde avait besoin. Richard prit une grande inspiration et se leva lentement de sa chaise. Pour la première fois de leur mariage, il regarda Vanessa non pas avec les yeux d'un mari, mais avec les yeux d'un homme qui avait vu trop de mensonges dans le monde des affaires. Vanessa. Sa voix n'avait plus aucune tendresse. Tu viens d'avouer.
L'officier à proximité sortit les menottes. Son regard était sévère. « Vanessa Callaway, tu es en état d'arrestation pour suspicion de tentative d'empoisonnement. » Vanessa se figea. « Non, 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 je n'ai rien fait. Je suis innocente. » Elle recula, les yeux écarquillés de panique, mais cette fois, personne ne la crut. Le prétexte s'était complètement effondré. Le silence qui avait enveloppé le café fut brisé par le cri de Vanessa. Callaway n'était plus la femme élégante et gracieuse dans une luxueuse robe de soie rouge. Elle apparaissait maintenant comme un animal acculé. Sa colère et sa panique se mêlaient à chaque mot qu'elle prononçait. Tous les yeux étaient fixés sur elle, mais Vanessa semblait inconsciente. Elle avait complètement perdu le contrôle. Un policier ramassa soigneusement le bol de soupe, le plaçant dans un sac scellé pour être envoyé pour analyse. Mais à ce moment-là, Vanessa sursauta soudainement. Elle frappa la table de sa main, son visage rougit, ses yeux brûlèrent d'une rage longtemps réprimée. « D'accord, je l'ai fait, je n'en peux plus. Il aurait dû mourir il y a longtemps. » Le café sembla exploser de stupeur. Certains clients haltèrent, d'autres se couvrirent la bouche comme s'ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Des murmures jaillirent comme des vagues, mais ils furent noyés par l'air rempli de terreur. Richard Callaway, l'homme riche et puissant qui avait traversé des décennies de tempêtes commerciales, ne pouvait plus que rester assis, figé, à regarder la femme qu'il avait autrefois aimée. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. La respiration de Vanessa devint brève, sa poitrine se souleva violemment. Elle sentit tout s'écrouler, il n'y avait plus rien à cacher. Elle sourit amèrement, mais il n'y avait aucune joie dans son sourire. Seulement du désespoir et de la haine. Elle fixa Richard, les yeux pleins de mépris. « Sais-tu combien de temps je t'ai supporté, Richard ?» dit-elle d'une voix désormais dépourvue de retenue. « Pendant toutes ces années, j'ai dû jouer le rôle d'une épouse douce et gentille, alors qu'en réalité, je n'étais qu'un oiseau pris au piège dans ta cage dorée. » Richard sentit son cœur se serrer. « Vanessa. » Sa voix se brisa, la douleur évidente dans ses yeux. « Tu voulais vraiment me tuer ?» Vanessa rit bruyamment, mais le son n'était plus celui d'une femme folle que d'une dame élégante. « Pas seulement voulu. Je le préparais depuis longtemps. » Elle cracha, sa voix dégoulinante de haine. « Tu sais, Richard, j'en avais marre de te regarder assis sur ton énorme tas de richesses, contrôler tout, me traiter comme une décoration. J'ai attendu, j'étais patiente, j'ai fait semblant d'être la femme parfaite, mais tu ne voulais tout simplement pas mourir. » La police resta immobile, comme si elle aussi était prise dans une histoire incroyable. Jadon serra les poings, incapable de croire au sang-froid de Vanessa. Elle ne montra aucun remords, aucune culpabilité, blâmant même l'homme qu'elle avait l'intention de tuer. Mais ce qui le choqua encore plus fut la façon dont Richard resta assis, ses yeux fixés sur sa jeune femme. Ce n'était pas de la haine, ce n'était pas de la colère, c'était de la douleur. La douleur d'un homme réalisant que la femme qu'il avait aimée pendant toutes ces années ne l'avait jamais vraiment aimé. Vanessa rejeta ses cheveux en arrière comme si elle avait finalement libéré le poids qui l'avait accablé pendant si longtemps. « Eh bien, maintenant vous le savez tous, » dit-elle d'une voix forte en se tournant vers la foule avec un sourire amer et provocateur. « Regardez ça, regardez à quel point l'homme que vous avez tous admiré pendant tant d'années est vraiment stupide. Il n'a même pas réalisé que sa femme voulait le tuer. » Un silence de mort tomba sur la pièce. Personne ne dit un mot, personne ne bougea. Vanessa garda la tête haute comme si elle était la gagnante de cette bataille, mais une voix traversa l'air, ramenant tout le monde à la réalité. « Vanessa Callaway, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. » L'officier sortit les menottes et s'avança vers elle. Cette fois, le sourire sur le visage de Vanessa disparut. « Non, » cria-t-elle en reculant. « Je ne peux pas être arrêtée. Je ne peux pas. » Mais l'officier de police ignora son cri désespéré. Jadon resta immobile à regarder tout se dérouler devant lui. Il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il avait arrêté un meurtre, mais il savait aussi qu'il y avait des blessures qui ne guériraient jamais et que Richard Callaway serait celui qui porterait cette blessure pour le reste de sa vie. Le son métallique froid résonna tandis que les menottes se resserraient autour des poignets de Vanessa Callaway, mais elle n'accepta pas son sort facilement. La persona élégante et raffinée qu'elle avait soigneusement entretenue pendant des années n'était plus qu'une coquille déchirée, révélant la vraie nature de quelqu'un luttant dans le désespoir. Elle battit des paupières, ses yeux injectés de sang. Son corps tremblait de rage ou de peur alors qu'elle réalisait que tout était fini. « Laissez-moi partir » cria-t-elle, sa voix éraillée,
sa poitrine se soulevant comme si elle était sur le point d'exploser. Je ne peux pas être arrêté. Tu ne peux pas me faire ça. J'étais censé tout avoir, ce monde est censé être à moi. Ces mots résonnèrent dans toute la salle luxueuse, mais personne dans le café ne prêta plus attention à ces déclarations insensées. Certains invités haltèrent sous le choc, d'autres reculèrent instinctivement comme s'ils craignaient d'être témoins de quelque chose de trop terrifiant, quelque chose qu'ils n'avaient jamais imaginé lorsqu'ils étaient entrés pour profiter d'un déjeuner coûteux. Les murmures se calmèrent, puis disparurent complètement alors qu'ils réalisaient tous que Vanessa Callaway, la femme autrefois admirée par tant de personnes, celle qui apparaissait sur les couvertures de magazines avec l'image d'une femme gracieuse et sophistiquée, n'était plus qu'une criminelle accrochée au dernier lambeau de pouvoir avant d'être entraînée. Au centre de tout cela, Richard Callaway s'enfonça dans sa chaise. Son corps avait l'impression d'avoir été écrasé par une pierre massive. Ses mains tremblantes reposaient sur la table pour maintenir l'équilibre. Il ne dit rien, ne montra aucune réaction, restant là, figé, son regard fixé sur un point indéterminé, comme s'il cherchait une vérité parmi les restes brisés d'un mariage complètement détruit. Tout dans son esprit des images floues de Vanessa au fil des années passées défilaient comme un film au ralenti, des mots doux, des sourires sincères, des câlins, des soirées romantiques autour d'un verre de vin. Tout cela terni par une horrible vérité, elle ne l'avait jamais aimé. Elle ne s'était jamais souciée de lui. La seule chose qu'elle désirait était le pouvoir, le contrôle, l'argent. Et quand elle ne put plus le contrôler, quand il devint plus âgé, quand il commença à remettre en question leur relation, elle décida qu'il devait mourir. La douleur ne venait pas de la trahison, mais du fait de ne pas l'avoir réalisé plus tôt. Un homme qui avait passé sa vie au sommet, bâtissant un empire à partir de rien, avait permis à sa femme de dormir à ses côtés pendant 7 ans pour finalement être trompé comme un idiot. Jadon resta immobile en silence, observant tout cela. Il ne dit rien, ne s'approcha pas, ne fit rien pour attirer l'attention, mais en lui, une étrange sensation monta, pas de satisfaction d'avoir exposé un méchant, pas de fierté d'avoir fait ce qu'il fallait, mais un sentiment de lourdeur, un étrange vide. Il avait sauvé la vie de Richard, mais en même temps, il avait vu une personne s'effondrer complètement. Ses yeux regardèrent Richard, le voyant assis là comme quelqu'un qui avait tout perdu. Et à ce moment-là, Jadon comprit qu'il y avait des blessures qui ne pourraient jamais guérir. La police commença à escorter Vanessa, mais elle ne s'arrêta toujours pas. Elle serra les dents, ses yeux s'assombrirent de haine, mais au fond d'elle, une peur qu'elle ne pouvait cacher était apparente. Pour la première fois de sa vie, Vanessa Callaway ne contrôlait plus rien. « Richard, penses-tu vraiment que tu t'en sortiras aussi facilement? Tu penses que c'est fini ?» Sa voix était froide, mais teintée d'un soupçon de tremblement. Richard leva lentement les yeux, ses yeux vides, comme s'il la regardait comme un parfait inconnu. Il ne répondit pas, mais Vanessa ne s'arrêta pas. Elle cria, se débattit. Ses yeux flamboyèrent comme si elle voulait percer les murs des gens qui l'entouraient. « Tu regretteras de ne pas être mort, Richard. Tu regretteras d'avoir fait confiance à ce gamin. Tout aurait pu bien finir sans lui. » Jadon ne dit toujours rien, mais il pouvait sentir la pointe acérée de la haine dirigée contre lui. Il savait que si on lui en donnait l'occasion, Vanessa n'hésiterait pas à faire la même chose à lui ou à quiconque se mettrait sur son chemin. Mais cette fois, elle n'avait plus aucune chance. La police la poussa hors du café, la porte claqua derrière eux, et le silence enveloppa la pièce. Une douce brise passa, emportant un peu de poussière de la rue pavée dehors, comme si elle balayait les restes d'une histoire pleine de mensonges, de trahison et d'ambition. Jadon regarda Richard, toujours assis là, immobile. Peut-être qu'à cet instant, il se demandait s'il y avait quelque chose de réel dans la vie, ou si tout cela n'était qu'une chaîne de mensonges tissés dans un tapis somptueux recouvrant le vide en dessous. Mais très lentement, Richard se tourna pour regarder Jadon. Son regard n'était plus confus, plus en colère, il s'était adouci, un peu de gratitude, un peu de contemplation, et un peu d'épuisement. « Jusqu'au plus profond de mon être, tu m'as sauvé la vie, dit-il d'une voix rauque, comme si chaque mot portait le poids de nombreuses années de tromperie. Jadon déglutit, incertain de ce qu'il devait dire. Il ne l'avait pas fait pour la reconnaissance, il ne l'avait pas fait pour recevoir des remerciements, mais il savait que peu importe à quel point Richard pouvait se sentir vide aujourd'hui, peu importe combien de temps la douleur durerait, au moins il était toujours en vie. Et peut-être qu'à partir de ce moment, Richard Callaway ne verrait plus jamais le monde de la même manière. L'atmosphère dans le café portait toujours une lourdeur invisible, même si tout était terminé. Vanessa Callaway avait été arrêtée, mais les répliques qu'elle avait laissées derrière elle persistaient dans l'air. Les murmures des invités se sont progressivement atténués,
certains s'étaient levés et étaient partis, mais les regards continuaient de se tourner vers le vieil homme assis pensivement à la table intacte, son repas inachevé, et le jeune adolescent noir debout en face de lui, qui avait changé le destin de tout ce présent aujourd'hui. Richard Callaway restait figé, tout son corps enfermé dans un état de choc et d'épuisement. La montre Rolex coûteuse à son poignet continuait de sonner, mais il avait l'impression d'avoir perdu toute notion du temps. Tout au long de sa vie, il avait traité d'innombrables contrats de plusieurs millions de dollars. Il observait Richard avec une curiosité mêlée de confusion, ne comprenant pas tout à fait ce qui venait de se passer. Un instant plus tôt, il n'était qu'un simple jeune garçon pris dans une situation bien plus grande que lui, et maintenant, il se retrouvait au cœur d'une offre qu'il n'avait jamais imaginée. Richard, de son côté, continuait à parler au téléphone avec une assurance tranquille, comme si tout ce qui venait de se passer n'était qu'une autre transaction dans son monde d'affaires. Il était l'image même du pouvoir, mais il venait de se retrouver face à un acte de courage pur qui l'avait fait reconsidérer son regard sur la vie et la manière dont il percevait les autres. Jadon, les mains légèrement tremblantes, attendait patiemment que Richard termine sa conversation. Chaque seconde semblait peser lourdement sur lui, comme si l'ampleur de l'offre qui lui était faite se faisait de plus en plus évidente. Richard raccrocha enfin et posa le téléphone sur la table, ses yeux fixant Jadon avec un sérieux inflexible. « Ce que je viens de faire, ce n'est pas une simple faveur, dit-il, son ton désormais empreint d'une gravité qui n'échappait pas à Jadon. C'est une opportunité. Une chance, pour toi, d'avoir accès à des portes qui, autrement, resteraient fermées à tout autre garçon de ton âge. Et toi, tu as choisi de faire ce qui était juste, sans attendre quoi que ce soit en retour. Ça mérite d'être reconnu. » Jadon ne savait pas s'il devait être honoré, confus, ou même inquiet de ce qui l'attendait. Mais une chose était sûre, sa vie venait de prendre un tournant irréversible. Le garçon qui n'avait rien fait d'autre que suivre son instinct et défendre la justice venait de recevoir une promesse de Richard Callaway, un homme qu'il n'avait jamais cru pouvoir rencontrer dans sa vie, encore moins dans de telles circonstances. « Je vais m'assurer que tu aies les meilleures écoles, les meilleures opportunités, continua Richard, ses yeux brillant d'une lueur d'admiration. Et je vais aussi m'assurer que tu n'aies pas à faire face à ce genre de danger tout seul, plus jamais. » Jadon secoua légèrement la tête. « Mais je n'ai rien demandé, répondit-il d'une voix calme mais ferme. Je n'ai fait ça que parce que c'était la bonne chose à faire. » Richard sourit doucement, un sourire empreint de respect. « C'est précisément pour cela que je veux t'aider. Parce que tu sais ce que c'est que de faire ce qui est juste, même quand ça ne te rapporte rien. » Jadon se sentit profondément touché par ces mots. Il n'avait jamais cherché la reconnaissance, encore moins d'énormes promesses. Mais en face de lui se trouvait un homme qui, après avoir traversé des montagnes de trahison et de manipulation, semblait être sincèrement impressionné par sa pureté d'intention. « Je vais y réfléchir, répondit finalement Jadon, se sentant à la fois honoré et profondément perplexe face à ce qu'il venait d'entendre. Il avait fait ce qu'il pensait être juste, mais le monde autour de lui semblait vouloir lui offrir bien plus qu'il n'avait jamais imaginé. Richard hocha la tête, satisfait. « Prends ton temps, mais sache ceci, tout ce que tu choisis de faire à partir de maintenant, tu auras des ressources pour le faire. Et je serai là pour t'aider. » Le regard de Richard ne laissa place à aucun doute. Il était un homme qui avait tout perdu et qui avait vu la véritable valeur des choses grâce à un simple acte de courage. Et Jadon Carter, pour la première fois de sa vie, se rendit compte que cet acte allait non seulement changer sa propre vie, mais aussi ouvrir des portes pour un avenir qu'il n'avait jamais osé rêver. Mais dans un coin de son esprit, une pensée persistait, si tout cela venait avec une telle offre, à quel prix allait-il devoir payer cette chance? You said. Corrigé tel qu'il est. ChatGPT said. Voici la correction du texte, en conservant le style et l'intention d'origine. Il observait Richard avec une curiosité mêlée de confusion, ne comprenant pas tout à fait ce qui venait de se passer. Un instant plus tôt, il n'était qu'un simple jeune garçon pris dans une situation bien plus grande que lui, et maintenant, il se retrouvait au cœur d'une offre qu'il n'avait jamais imaginée. Richard, de son côté, continuait à parler au téléphone avec une assurance tranquille, comme si tout ce qui venait de se passer n'était qu'une autre transaction dans son monde d'affaires. Il était l'image même du pouvoir, mais il venait de se retrouver face à un acte de courage pur qui l'avait fait reconsidérer son regard sur la vie et la manière dont il percevait les autres. Jadon, les mains légèrement tremblantes, attendait patiemment que Richard termine sa conversation. Chaque seconde semblait peser lourdement sur lui, comme si l'ampleur de l'offre qui lui était faite se faisait de plus en plus évidente. Richard raccrocha enfin et posa le téléphone sur la table,
ses yeux fixant Jadon avec un sérieux inflexible. Ce que je viens de faire, ce n'est pas une simple faveur, dit-il, son ton désormais empreint d'une gravité qui n'échappait pas à Jadon. C'est une opportunité. Une chance, pour toi, d'avoir accès à des portes qui, autrement, resteraient fermées à tout autre garçon de ton âge. Et toi, tu as choisi de faire ce qui était juste, sans attendre quoi que ce soit en retour. Ça mérite d'être reconnu. Jadon ne savait pas s'il devait être honoré, confus, ou même inquiet de ce qui l'attendait. Mais une chose était sûre, sa vie venait de prendre un tournant irréversible. Le garçon qui n'avait rien fait d'autre que suivre son instinct et défendre la justice venait de recevoir une promesse de Richard Callaway, un homme qu'il n'avait jamais cru pouvoir rencontrer dans sa vie, encore moins dans de telles circonstances. Je vais m'assurer que tu aies les meilleures écoles, les meilleures opportunités, continua Richard, ses yeux brillant d'une lueur d'admiration. Et je vais aussi m'assurer que tu n'aies pas à faire face à ce genre de danger tout seul, plus jamais. Jadon secoua légèrement la tête. Mais je n'ai rien demandé, répondit-il d'une voix calme mais ferme. Je n'ai fait ça que parce que c'était la bonne chose à faire. Richard sourit doucement, un sourire empreint de respect. C'est précisément pour cela que je veux t'aider. Parce que tu sais ce que c'est que de faire ce qui est juste, même quand ça ne te rapporte rien. Jadon se sentit profondément touché par ces mots. Il n'avait jamais cherché la reconnaissance, encore moins d'énormes promesses. Mais en face de lui se trouvait un homme qui, après avoir traversé des montagnes de trahison et de manipulation, semblait être sincèrement impressionné par sa pureté d'intention. Je vais y réfléchir, répondit finalement Jadon, se sentant à la fois honoré et profondément perplexe face à ce qu'il venait d'entendre. Il avait fait ce qu'il pensait être juste, mais le monde autour de lui semblait vouloir lui offrir bien plus qu'il n'avait jamais imaginé. Richard hocha la tête, satisfait. Prends ton temps, mais sache ceci, tout ce que tu choisis de faire à partir de maintenant, tu auras des ressources pour le faire. Et je serai là pour t'aider. Le regard de Richard ne laissa place à aucun doute. Il était un homme qui avait tout perdu et qui avait vu la véritable valeur des choses grâce à un simple acte de courage. Et Jadon Carter, pour la première fois de sa vie, se rendit compte que cet acte allait non seulement changer sa propre vie, mais aussi ouvrir des portes pour un avenir qu'il n'avait jamais osé rêver. Mais dans un coin de son esprit, une pensée persistait, si tout cela venait avec une telle offre, à quel prix allait-il devoir payer cette chance? Mais le simple fait d'entendre sa voix suffisait à Jadon pour réaliser que ce n'était pas un appel ordinaire. Il se redressa, les mains légèrement serrées. Que fais-tu? Richard sourit légèrement, mais il n'y avait aucune trace de moquerie dans son sourire. Je te donne l'opportunité que tu mérites. Dans les minutes qui suivirent, Richard parla avec un homme au téléphone. Sa voix calme mais claire portait la confiance de quelqu'un qui pourrait changer le destin d'une autre personne avec la bonne décision. Jadon ne pouvait pas entendre toute la conversation, mais il entendit des noms familiers, l'une des écoles privées les plus prestigieuses de la ville, un endroit où il n'avait jamais imaginé pouvoir mettre les pieds, un endroit où seuls les riches, ceux avec des familles puissantes, pouvaient aller. Et Richard Callaway parlait de lui au directeur de cette école. Lorsque l'appel se termina, Richard posa le téléphone sur la table, joignit ses mains devant lui et regarda Jadon avec une expression sérieuse. Je viens de m'assurer que tu auras une bourse complète dans l'école privée la plus prestigieuse de la ville. Si tu acceptes, dans quelques semaines tu entreras dans un environnement que tu n'aurais jamais cru possible. Jadon ne pouvait cacher sa confusion. Pourquoi fais-tu ça? Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Richard hocha la tête, comme s'il avait anticipé cette réponse. Tu n'en as pas besoin, mais tu le mérites. Jadon se mordit la lèvre. Peu habitué à accepter l'aide des autres, il avait toujours été seul, il s'était toujours battu pour tout ce qu'il avait. Mais cette fois, il savait que le rejeter serait une erreur. Richard vit l'hésitation dans ses yeux. Il avait vu beaucoup de gens refuser des opportunités par peur, parce qu'ils ne croyaient pas les mériter. Mais Jadon n'était pas comme ces gens. Il ne refusait pas par peur, mais parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un lui doive quoi que ce soit. Et c'est exactement pourquoi Richard voulait l'aider. Il pencha légèrement la tête, sa voix basse mais ferme. Jadon, tu as fait ce qu'il fallait, et parfois, quand tu fais ce qu'il faut, l'univers te le rendra d'une manière que tu ne peux pas prévoir. Le jeune homme resta assis immobile, réfléchissant à ces mots. Il ne s'attendait à rien lorsque, ce jour-là, il décida d'empêcher Richard de manger ce bol de soupe. Il ne s'attendait ni à de la reconnaissance, ni à de l'aide, ni à aucune récompense. Mais maintenant,
il avait une chance de changer son avenir, une chance que, s'il la refusait, il pourrait regretter pour toujours. Je ne sais pas quoi dire, murmura Jadon finalement, sa voix tremblant légèrement. Richard sourit doucement, mais son regard resta sincère. Alors ne dis rien. Saisis juste cette opportunité. Puis lentement, Jadon hocha la tête. Richard se pencha en arrière en poussant un soupir de soulagement. Il n'était pas quelqu'un qui faisait souvent des choses comme ça. Il avait passé toute sa vie à construire un empire, à gagner de l'argent, à acheter des choses que d'autres ne pouvaient pas avoir. Mais cette fois, il savait qu'il avait fait quelque chose de plus significatif que tous les profits qu'il avait jamais réalisés. Car il n'aidait pas seulement un garçon, il investissait dans quelqu'un qui méritait vraiment un avenir meilleur. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Richard Callaway sentit qu'il avait fait la bonne chose. Le ciel de la ville s'étendait sous la nuit silencieuse. Les lampadaires jaunâtres projetaient de longues ombres sur le trottoir, tandis que Jadon descendait la rue familière qui menait chez lui. Il avait parcouru ce chemin des milliers de fois, mais ce soir, tout semblait différent. L'air semblait porter un poids invisible, non pas à cause de la peur ou de la tension, mais à cause d'un sentiment de changement qui s'insinuait à chaque pas qu'il faisait. Jadon prit une profonde inspiration en s'arrêtant devant la porte familière, la chaleur se répandant dans sa paume, tandis qu'il touchait la poignée de la porte, la tourna doucement et l'ouvrit. À l'intérieur de la petite maison soignée, la lumière chaude se répandait depuis le salon, où le colonel Marcus Carter était assis dans un fauteuil, les yeux fixés sur les informations sur l'écran de télévision. L'homme d'âge moyen, avec une silhouette forte, une posture droite et une coupe de cheveux militaire, avait toujours l'apparence soignée et un regard empreint de la solennité des soldats qui avaient passé de nombreuses années au combat. Dès qu'il entendit la porte s'ouvrir, Marcus leva les yeux, ses yeux passant brièvement sur une observation familière, non pas de suspicion, mais d'évaluation. Ayant participé à des dizaines d'opérations dangereuses, son premier réflexe en voyant son fils franchir la porte fut de lire quelque chose de différent sur son visage. Jadon posa son sac à dos, debout devant son père, incapable de cacher le regard pensif dans ses yeux. « Papa, j'ai besoin de te parler, dit-il. » Marcus éteignit la télévision, mit la télécommande de côté et accorda toute son attention à son fils. « Qu'est-ce qui se passe ? Demanda-t-il. Jadon déglutit difficilement, puis raconta tout l'événement, depuis ce jour-là, depuis le moment où il découvrit Vanessa Callaway en train de mettre quelque chose dans la soupe de Richard, jusqu'au moment où il cria pour l'empêcher de la manger, la confrontation tendue au café, l'arrivée de la police, la confession choquante de Vanessa, jusqu'à l'offre de Richard de l'aider à s'assurer un avenir meilleur. Il n'omit aucun détail. Marcus écouta sans l'interrompre, mais Jadon pouvait voir les muscles de son père se tendre, ses sourcils se froncer à chaque détail de l'histoire. Quand Jadon arriva au moment où il se retrouva debout devant des dizaines de personnes riches, endurant leur regard sceptique et confrontés à la manipulation de Vanessa, il vit les mains de son père se serrer sur la coudoir, ses jointures blanchir. Lorsque Jadon termina son histoire, la pièce tomba dans le silence pendant un long moment. Il ne savait pas comment son père réagirait, serait-il en colère? Le gronderait-il pour s'être mis en danger? Mais très lentement, Marcus hocha fièrement la tête. « Fils, dit-il d'une voix basse mais puissante, portant le poids de nombreuses années d'expérience sur le champ de bataille, tu as fait quelque chose que beaucoup d'adultes n'oseraient pas faire. » Jadon cligna des yeux, surpris. Marcus se leva, s'approcha de son fils et posa une main ferme sur son épaule. Son regard était rempli de sincérité. « Je suis fier de toi. » Juste 4 mots, mais pour Jadon, ils signifiaient plus que n'importe quelle récompense au monde. Il sentit une chaleur lui envahir la poitrine, non pas parce qu'il avait besoin de validation, mais parce que la personne qu'il respectait le plus croyait aussi qu'il avait fait le bon choix. Marcus se dirigea vers le petit bar à liqueur dans le coin de la pièce, se versa un verre de whisky, mais au lieu de le boire immédiatement, il le fit doucement tournoyer dans sa main, son regard lointain. « Tu sais pourquoi ce que tu as fait d'aujourd'hui était si important ? Demanda-t-il. Jadon réfléchit un instant, puis secoua la tête. Marcus prit une profonde inspiration, puis parla, sa voix teintée d'une pointe de nostalgie. Dans l'armée, parfois, nous ne pouvons pas choisir quand nous affrontons le mal. Il peut arriver quand on s'y attend le moins, et si nous n'agissons pas immédiatement, l'opportunité peut être partie à jamais. Il leva les yeux vers son fils, ses yeux perçants mais remplis de fierté. Tu n'as pas reculé, tu n'as pas laissé la peur te contrôler, et c'est ce qui fait la différence entre une personne ordinaire et quelqu'un qui peut changer le monde. Jadon ressentait le poids de chaque mot prononcé par son père. Il avait pensé un jour que crier dans le café aujourd'hui n'était qu'une réaction naturelle,
une action instinctive sans trop de réflexion, mais en entendant les mots de son père, il commença à réaliser que tout le monde n'aurait pas agi comme lui. Il y avait beaucoup de gens dans le café aujourd'hui, beaucoup qui ont dû voir Vanessa faire quelque chose de suspect, mais personne n'a parlé, personne ne voulait s'impliquer, personne ne voulait risquer sa paix pour défendre quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Mais Jadon l'a fait, et c'est ce qui le rendait différent. Marcus regarda son fils pendant un long moment, puis sourit légèrement. « Alors, qu'as-tu décidé à propos de l'offre de Richard Callaway ?» Jadon serra les lèvres, son regard hésitant pendant un moment, mais il hocha la tête avec certitude. « Je vais saisir l'opportunité. » Marcus haussa un sourcil, mais ne sembla pas surpris. Il hocha lentement la tête, puis ajouta quelque chose qui prit Jadon par surprise. « Mais souviens-toi, personne ne te donne rien sans raison. Si tu l'acceptes, assure-toi de l'utiliser pour créer une réelle valeur, non seulement pour toi-même, mais aussi pour les autres. » Jadon sentit ces mots s'enfoncer profondément dans ses pensées. Il avait reçu une opportunité que très peu de gens ont, mais ce qui importait le plus, c'était ce qu'il en ferait. À l'extérieur de la fenêtre, la ville, le ciel restait immobile, mais pour Jadon, ce soir marquait le début d'un nouveau voyage, un voyage qu'il n'avait jamais imaginé. Mais il savait une chose avec certitude, il ne gâcherait pas cette opportunité. Le premier jour à l'école St. James, l'une des écoles les plus prestigieuses de la ville, Jadon Carter sentait que tout autour de lui semblait étrangement inconnu. Des chemins pavés menant au vaste campus, les bâtiments de style gothique avec des fenêtres imposantes et des arches anciennes, aux pelouses vertes soigneusement taillées, tout lui donnait l'impression qu'il entrait dans un monde complètement différent. Il avait entendu parler de St. James, une école célèbre pour ses élèves, tous enfants d'entrepreneurs à succès, politiciens et élites fortunées. Cet endroit ne ressemblait en rien à l'école publique que Jadon avait fréquentée. Ici, les élèves se déplaçaient avec confiance, portant des sacs de créateurs, des montres de luxe et des chaussures en cuir ciré. Jadon traversa la grande porte, sentant les regards curieux sur lui. Il savait qu'à leurs yeux, il n'était pas comme le reste des élèves ici, mais il savait aussi qu'il n'avait pas besoin d'être comme eux, parce qu'il était entré dans cet endroit d'une manière différente, non pas avec la richesse ou le statut familial, mais avec quelque chose que personne ne pouvait acheter, par le courage. Quand Jadon s'assit dans son premier cours, il pouvait entendre des murmures discrets autour de lui. Quelques élèves le regardaient, chuchotant entre eux, non pas par malice, mais parce que son histoire s'était répandue comme une traînée de poudre. Tout le monde savait qu'il était le garçon qui avait sauvé la vie du milliardaire Richard Callaway. Tout le monde savait qu'il s'était levé pour dénoncer un complot d'assassinat en plein milieu d'un café haut de gamme, et à cause de cela, ils ne savaient pas où le placèrent dans leur monde. Pas un enfant riche, pas l'enfant d'un personnage puissant, mais pas un étudiant ordinaire non plus. Il était quelqu'un de différent. Jadon pouvait sentir la pression invisible peser sur lui, mais il ne la laissa pas l'ébranler. Il se souvint de ce que son père lui avait dit la nuit précédente, « Personne ne te donne rien sans raison. Si tu l'acceptes, utilise-le pour créer une réelle valeur, non seulement pour toi-même, mais pour les autres. » Et il savait que ce n'était que le début. Cet après-midi-là, alors que Jadon était assis seul à manger dans la vaste cafétéria avec de longues tables et des lustres élégants, une voix grave parla derrière lui. « Vous êtes le gamin qui a sauvé Callaway, n'est-ce pas ?» Jadon leva les yeux et vit un groupe de 3 garçons debout devant lui. Celui qui avait parlé était un grand garçon avec des cheveux blonds soigneusement coupés, un uniforme parfaitement repassé, mais il y avait une arrogance dans chaque mouvement. Jadon remarqua la petite broche sur sa poitrine, un symbole des membres du conseil étudiant, ceux qui détenaient souvent un pouvoir tacite dans cette école. Jadon ne répondit pas immédiatement, il posa simplement son assiette et regarda directement le garçon. Il ne savait pas si c'était une question. Il répondit calmement, mais sans aucune trace de faiblesse. Le garçon blond plissa les yeux, puis rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. « Tu penses que tu es. Tu penses que, juste parce que Callaway te soutient, tu peux entrer ici et être sur un pied d'égalité avec nous ?» Jadon sentit un léger malaise monter en lui, mais il ne le laissa pas le contrôler. « Je ne suis pas venu ici pour être sur un pied d'égalité avec qui que ce soit, » répondit-il lentement. « Je suis venu ici pour apprendre. » Des mots simples, mais ils portaient du poids. L'un des garçons debout derrière donna un coup de coude au blond, comme pour lui rappeler de reculer, mais il ne recula pas. « Écoute, Carter, » dit-il en baissant la voix. Son regard n'était plus seulement provocateur, mais teinté de jalousie. « Tu as peut-être trompé Callaway, mais tu ne peux pas me tromper. Je peux repérer un intrigant quand j'en vois un.
Jadon ne changea pas d'expression, mais il savait ce que le garçon insinuait. Certaines personnes ne pouvaient pas croire que quelqu'un ferait la bonne chose sans attendre quelque chose en retour. Certains ne pouvaient pas accepter qu'un garçon noir, n'appartenant pas à la classe élite, puisse entrer dans leur monde sans comploter ou utiliser quelqu'un. Jadon le regarda un long moment, puis repoussa doucement sa chaise et se leva. Si tu veux penser ça, c'est ton problème, pas le mien. Et sur ce, il marcha loin de là, sans regarder en arrière. Il n'avait rien à prouver à ceux qui ne pouvaient pas voir au-delà de leur propre égoïsme. Dans les jours qui suivirent, Jadon s'adapta progressivement à la vie à St. James. Il apprit à ignorer les regards indiscrets, à se concentrer sur ses objectifs sans être affecté par les ragots. Tout le monde à l'école ne le détestait pas. Certains professeurs l'admiraient pour son courage. Certains élèves étaient curieux de connaître son histoire, et d'autres le respectaient sincèrement pour ce qu'il était. Parce que Richard Callaway l'avait aidé, Jadon comprit que ce n'était que le début d'un long voyage. Il ne savait pas ce qu'il attendait, mais il savait qu'il ne s'arrêterait pas. Il ne prouvait pas seulement que le courage pouvait changer le destin d'une personne. Il prouvait qu'une personne pouvait changer le monde qui l'entourait si elle osait se lever et ne jamais reculer. Après tout ce qui s'était passé, Richard Callaway commença à voir le monde sous un angle complètement différent. Pendant de nombreuses années, il avait cru que tout pouvait être contrôlé par la raison, l'argent et la planification stratégique. Mais l'événement au parc Avenue Café avait ébranlé ses croyances en quelques heures. Il avait failli perdre la vie face à la personne en qui il avait le plus confiance et avait été sauvé par un inconnu. Un garçon de 14 ans qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Cela l'avait fait remettre en question toute sa vie. Il avait vécu pendant plus de 7 décennies en construisant un empire immobilier valant des milliards, possédant des gratte-ciels, des manoirs luxueux et des voitures chères dont les gens ordinaires ne pouvaient que rêver. Mais au final, ce qui comptait vraiment, c'était tout le pouvoir, l'argent et le statut qu'il détenait entre ses mains. Il ne pouvait pas le protéger de la trahison de la femme qu'il aimait autrefois. Pourtant, c'était un garçon de 14 ans, quelqu'un avec rien d'autre que du courage, qui avait fait ce que personne d'autre n'osait faire. Les gens autour de Richard commencèrent à remarquer le changement en lui. Richard Callaway avait été un homme dur, fermé et brutalement pratique dans le monde des affaires. Il était connu comme un renard rusé, mettant toujours le profit en premier et ne laissant jamais les émotions interférer. Mais après cet événement horrible, il n'était plus la même personne. Il commença à prendre le temps d'observer tout plus lentement, pour vraiment regarder les gens autour de lui au lieu de les juger uniquement par les chiffres des contrats ou des relations bénéfiques. Ses employés ressentirent également ce changement. Avant, Callaway ne se souciait que de la performance au travail, mais maintenant il commença à prêter attention à l'histoire personnelle de chaque personne. Il remarqua qu'un de ses employés travaillait des heures supplémentaires pour payer les factures médicales de sa mère, et au lieu de l'ignorer comme il le faisait avant, il discrètement augmenta son salaire. Il commença à organiser des réunions avec ses employés, non seulement pour discuter de stratégie commerciale, mais aussi pour écouter leur vie, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Les gens commencèrent à parler de sa transformation, mais personne ne comprenait vraiment ce qui avait affecté Richard si profondément. Lui seul savait que parfois ce sont les gens auxquels on s'attend le moins qui peuvent changer votre vie. 3 mois après l'incident du café, Richard convoqua une réunion importante avec les dirigeants de l'entreprise. La salle de réunion au 50e étage de la Callaway Tower était remplie de curiosité et de tension, car tout le monde savait que chaque fois que Richard Callaway convoquait une réunion impromptue, cela entraînerait certainement un changement majeur dans la stratégie commerciale. Quand Richard entra dans la pièce, tout le monde resta silencieux en attendant. Il s'assit au bout de la table, ses yeux scrutant les visages familiers de ceux qui l'avaient aidé à construire cet empire. « J'ai beaucoup réfléchi récemment, commença-t-il, sa voix calme mais autoritaire, et j'ai réalisé qu'il était temps pour nous de changer. » Les dirigeants échangèrent des regards sceptiques. Changer? Richard Callaway n'avait jamais été du genre à changer sa façon de faire les choses. Il était un pragmatique impitoyable, quelqu'un qui croyait au pouvoir du marché et aux chiffres, pas à des choses comme la compassion. Mais cette fois, ils réalisèrent qu'il était sérieux. Richard prit une grande inspiration et les regarda dans les yeux. « Je veux créer un fonds de bourse pour les étudiants talentueux qui ne peuvent pas se le permettre. » La salle tomba dans un silence stupéfait. L'un des cadres prit la parole prudemment, comme s'il craignait d'avoir mal entendu. « Monsieur Callaway, parlez-vous de charité ?» Richard sourit. Mais ce n'était pas son sourire froid et tranchant habituel, c'était un sourire sincère. « Non, je ne fais pas de charité,
j'investis dans l'avenir, dit-il en plaçant une pile de documents sur la table et en les poussant vers les cadres. Je veux que nous créions des opportunités pour des enfants comme Jadon Carter, des enfants qui sont talentueux, intelligents et courageux, mais qui n'ont aucune opportunité. Je veux m'assurer qu'ils aient un chemin vers le succès, même s'ils ne sont pas nés dans des familles riches. Les gens dans la salle ne comprenaient toujours pas complètement ce qui se passait. Ils échangèrent des regards confus. Ce n'était pas le style de Richard Callaway, mais ensuite Richard s'est penché en arrière sur sa chaise, son regard lointain. Il y avait un garçon qui m'a sauvé la vie, et il l'a fait sans aucun gain personnel. Il se tourna pour faire face à son équipe, ses yeux perçants les regardant droit dans les yeux. J'ai passé ma vie à faire des affaires, à construire un empire, mais je ne veux pas quitter ce monde sans laisser quelque chose de vraiment significatif derrière nous. Nous pouvons faire plus que simplement gagner de l'argent, nous pouvons changer la vie de ceux qui le méritent. La salle devint silencieuse, puis, un par un, ils hochèrent la tête. Ils ne voyaient plus Richard Callaway comme un simple milliardaire froid et impitoyable. Ils voyaient un homme qui avait vraiment changé. Richard Callaway n'était plus l'homme qu'il était autrefois, mais il savait que son voyage n'était pas terminé. Il ne pouvait pas changer le passé, il ne pouvait pas effacer la trahison de Vanessa ni récupérer les années perdues, mais il pouvait changer l'avenir. Il pouvait donner à des gens comme Jadon une chance qu'il n'avait jamais eue auparavant, et il savait que c'était l'héritage qu'il voulait laisser derrière lui. Le temps a passé, mais l'histoire de Jadon Carter et Richard Callaway résonne toujours. Ce n'était pas seulement un événement qui a fait les gros titres et qui est rapidement tombé dans l'oubli. C'est devenu un symbole de courage, de changement et de choses que peu de gens auraient pu anticiper. Jadon, autrefois un garçon ordinaire, a maintenant la possibilité d'étudier dans l'une des écoles les plus prestigieuses de la ville, mais plus encore. Plus important encore, il a prouvé une chose, la justice n'a pas de couleur de peau, le courage n'a pas de rang. Le fonds de bourse d'études créé par Richard Callaway après l'événement choquant n'était pas seulement de l'argent donné avec désinvolture, c'est devenu un programme révolutionnaire. Il n'a pas seulement aidé des étudiants talentueux comme Jadon, il a créé des opportunités pour d'autres enfants, ceux qui avaient du potentiel mais n'avaient pas les moyens de poursuivre leurs rêves. Les enfants qui étaient autrefois considérés comme des parias, rejetés en raison de leurs origines, pouvaient désormais entrer dans un monde auquel ils n'avaient jamais pensé appartenir. Mais plus important que les chiffres ou les bourses accordées, c'était le changement au sein de Richard Callaway lui-même. L'homme qui ne croyait autrefois qu'à la richesse, au statut et au pouvoir comprenait maintenant qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas, comme la gentillesse, l'intégrité et le courage. Jadon était celui qui le lui a montré un après-midi dans les plus hauts bureaux de Callaway Enterprises. Jadon a été invité à rencontrer Richard pour la première fois depuis qu'il lui a proposé de l'aider. La pièce située au dernier étage du gratte-ciel avait de grandes baies vitrées donnant sur la ville. Le ciel clair se reflétait sur le verre, créant un espace à la fois imposant et vaste. Richard était assis derrière son bureau, mais cette fois, il n'était plus l'homme froid et distant qu'il était. Lorsqu'il vit Jadon entrer, il sourit chaleureusement, un vrai sourire, aucun calcul ni hésitation. « Tu t'es habitué à la nouvelle école ?» demanda-t-il d'un ton calme. Jadon hocha la tête. Au début, c'était étrange, mais maintenant je m'y suis habitué. Richard hocha la tête, ses yeux brillants de satisfaction. Tu sais, Jadon, dit-il en baissant la voix comme s'il était sur le point de dire quelque chose d'important, tu as fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Tu m'as fait voir le monde différemment. Jadon se tut, ne sachant pas quoi dire. J'ai vécu plus de 70 ans et je pensais tout savoir sur la vie, mais il s'avère que j'avais tort, continua Richard, ses yeux regardant par la fenêtre, regardant les rues en contrebas. Je pensais que le pouvoir était la seule chose qui pouvait changer le monde, mais tu m'as appris une leçon différente. Il se retourna pour faire face à Jadon. La justice n'a pas de couleur de peau, le courage n'a pas de rang. Jadon sentit un frisson lui parcourir le dos parce que c'était exactement ce qu'il avait réalisé il y a longtemps, mais il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un comme Richard Callaway, un milliardaire puissant, l'admette si sincèrement. Merci, dit lentement Richard, non pas parce que tu m'as sauvé, mais parce que tu m'as rappelé quelque chose que j'avais oublié il y a longtemps, que parfois, même un petit acte peut sauver une vie. Après la réunion, Jadon quitta le bâtiment en marchant dans la rue avec un sentiment étrange dans son cœur. Il n'avait pas seulement changé sa propre vie, il avait changé la vie de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui semblait tout avoir mais qui manquait de la chose la plus importante, la foi en la bonté de l'humanité. Et il savait que peu importe ce que l'avenir lui réservait, peu importe où il irait, il se souviendrait toujours de cette leçon, parce que parfois, un petit acte, un moment de courage, peut créer des changements auxquels personne ne pourrait s'attendre.
L'histoire de Jadon et Richard est devenue un symbole. On ne s'en souvient pas seulement à cause de la tentative d'assassinat choquante, mais parce qu'elle a prouvé que les gens peuvent encore se faire confiance, que parfois, il suffit d'une seule personne pour se lever et que le monde entier peut changer. Jadon est entré dans le monde des riches, mais il n'a pas laissé ce monde le définir. Il était toujours Jadon Carter, un garçon noir issu d'une famille de la classe moyenne sans passé prestigieux. Sans les privilèges que les autres étudiants de sa prestigieuse école avaient, mais avec du courage, il a changé les choses pour toujours. Certaines histoires se terminent par un point, mais certaines histoires ne font que commencer. Et l'histoire de Jadon Carter, celle du courage, de la justice, du changement et de la compassion, continuera de résonner non seulement dans sa vie, mais dans la vie de quiconque est prêt à défendre ce qui est juste. L'histoire de Jadon Carter ne concerne pas seulement un garçon sauvant un milliardaire, mais un symbole de courage, d'intégrité et d'un esprit inflexible contre le mal. Cela nous rappelle que parfois, même une petite action peut créer un grand changement. La justice n'a pas de couleur de peau et le courage n'a pas de rang. Mais plus important encore, que feriez-vous si vous vous trouviez dans la situation de Jadon? Seriez-vous prêt à défendre ce qui est juste, même en sachant que cela pourrait faire de vous une cible pour le doute et les menaces? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions savoir comment vous agiriez dans une situation similaire. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin de l'entendre et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires significatives. Merci d'avoir regardé, croyez toujours au pouvoir du courage et de la justice.